Salut Esther, bienvenue sur Si on sortait de la boîte, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci Caroline. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. On débute avec notre question habituelle qui est qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle? Ouais, c'est une excellente question. Depuis que tu me l'as posée, ça a fait vraiment fait un cheminement dans ma tête. Puis je me suis rendu compte que il y avait vraiment l'événement que je t'avais parlé, c'est vraiment ça qui a développé mon évolution, c'est que j'étais jeune maman. Ça devait être en 2008, 2008. Mes enfants avaient 2 ans et 4 ans. Et j'étais mariée. J'ai commencé à avoir des idées suicidaires. Et puis moi, j'aimais beaucoup, beaucoup la vie. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. J'avais commencé à consulter une psychologue déjà quelques mois avant parce que ça allait pas dans mon couple. J'étais pas satisfaite. Heureusement, j'ai pu me confier à quelqu'un de confiance. Puis elle m'a pris au sérieux. J'ai pas fait peur non plus avec mes idées noires. C'est important ça, tu sais, de Oui, sentir que la personne qui est devant nous est capable, elle a oui, la capacité, tu sais, d'accueillir d'accueillir. qu'est-ce qu'on a à lui nommer, tu sais. C'est ça. Fait que j'avais été vraiment bien accueillie. Elle était pas en panique. Ensemble, on a pu décortiquer qu'est-ce qui faisait que j'en étais rendue là. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais à l'époque des idées très noires et blancs, pas de nuances. Qu'il fallait que je sois mariée jusqu'à ce que la mort nous sépare, le bien et le mal, très, très, très défini. Mhm. Je peux dire que 15 ans plus tard, je suis sur le chemin de la nuance, beaucoup plus. La vie est remplie de nuances. Exactement. Mais j'ai été élevée dans un contexte très religieux, très judéo-chrétien, dans une famille évangélique missionnaire au Québec. Et puis, pour un enfant, c'est très rassurant d'avoir des pensées noires et blancs. Il y a le mal, il y a le bien. Donc, mais j'ai grandi là-dedans avec des parents qui étaient aussi dans ces croyances-là, même en étant adultes. Donc, il a fallu que je me libère de ça, puis que je me reprogramme en quelque sorte. Mhm. Donc, avec l'aide de ma... Oui, Ça pardon? fait beaucoup partie de l'approche de évangélique, justement, les passés noirs et blancs, puis tout ça, ou Mais je sais pas si c'est similaire. encore comme ça, mais oui, dans beaucoup de mouvements religieux, il y a le bien et le mal, il y a beaucoup de choses à faire et ne pas faire. Mhm. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est rassurant d'avoir un cadre, d'avoir une ligne de conduite. Puis moi, je m'étais mariée à 19 ans avec l'idée que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, c'est pas étonnant que j'avais soit lui, par accident, il pouvait mourir, ou moi. Mais il y avait pas rien entre les deux. Mais c'est fascinant, hein, puis de dire comme j'aimais vraiment la vie, fait que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Oui, c'est ça. C'était ben pas juste là, mais c'était relié à cette croyance-là de je suis tellement pas bien dans mon couple, je veux sortir de là, mais je Oui, m'autorise pas ça, tu sais, exactement. parce que c'est tellement profondément ancré en moi que c'est à la vie à la mort, tu sais. Donc c'est Oui. la Puis il y mort avait qui la me notion sépare comme de, bon, option. ben, si je devenais veuve, par exemple, Mhm. je ferais donc bien pitié parce que Mhm. c'était très noir et blanc. C'est comme, ah, ben, une veuve, on en prend soin. Mais une femme qui veut s'émanciper, qui se rend compte qu'elle n'est plus satisfaite dans sa relation, que ça correspond pas à ses valeurs, qu'elle a tout essayé, est-ce qu'elle peut se donner le droit? Donc, je me suis donné le droit de quitter le père de mes enfants. Et je me souviens de ce moment-là où est-ce que j'avais l'impression, je conduisais le camion de déménagement, j'avais l'impression d'être dans un rêve, dans un Mhm. monde inconnu, parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais envisagé. Et c'était un gros, gros saut dans le vide. Puis ça a vraiment été le début de mon évolution, de mon questionnement spirituel, personnel, de qui je suis. J'avais 29 ans, donc j'allais avoir 30 ans là, bientôt. On peut dire que c'est la crise de la Le trentaine. retour de Saturne, voyons, je les parle le matin. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été un gros chamboulement dans ma vie. Puis je peux dire que, tu sais, ça continue, mais c'est vraiment l'événement qui a été déclencheur de ma quête, de ce que je voulais pour ma vie, de mes valeurs, de comment je voulais élever mes enfants, quelle femme je voulais être et devenir. Hum. Puis je trouve ça beau parce que, tu sais, là, toi, tu sais, je trouve que ton parcours de vie, c'est un bon exemple, ben, comme parce que ça l'illustre clairement, là, tu sais, comment des valeurs qui nous sont imposées en grandissant, ou peut-être pas imposées, mais des valeurs qui viennent vraiment teinter, tu sais, les valeurs de notre famille d'origine, parce qu'elle est grandie
dans une culture, dans une société, dans un espace comme là, une certaine religion, tu sais, qui fait que ça vient teinter ces valeurs-là. Pareil comme nous, la famille d'origine dans laquelle on grandit vient teinter les valeurs qu'on a, tu sais. Puis de dire que souvent, ben, on nous apprend pas à dans notre société en général, je pense que ça change, là, mais à questionner ça, puis à se rediriger vers nous-mêmes. OK, moi, c'est ça, c'est là-dedans que j'ai grandi. Tu sais, c'est ça les valeurs qui m'ont été inculquées. Puis c'est parfait, c'est ça les valeurs à mes parents. Ils ont voulu m'inculquer ça, parfait. Mhm. Moi, par exemple, qu'est-ce qui me convient là-dedans, puis qu'est-ce qui me Voilà, convient? C'est plutôt que c'est de se ça. bâtir une vie sur des valeurs qui nous ont été transmises, sans même amener de la conscience là-dedans, puis se questionner, tu sais, sur si qu'est-ce qui nous convient vraiment à nous. Oui, c'est tout un défi parce qu'en tant que parent, on veut transmettre le meilleur à nos enfants. Tu sais, quand je regarde mes enfants, tu sais, je me disais tout le temps, mais comment je peux les élever dans la liberté de choix? Tu sais, comme Tellement le choix important. de choisir. Tu sais, souvent, on dit aux enfants, bon, ben, on va te donner deux bons choix pour s'habiller ou pour une activité. Là, on va leur donner deux bons choix, mais on leur donne le pouvoir de choisir. Mhm. Je pense que j'ai fait un bon travail, ils pourront vous le confirmer ou pas. Mais ils ont choisi leur propre chemin. C'est parfois difficile de voir nos enfants faire des choix différents des nôtres parce que nous, on a l'impression que ce qu'on a fait ou ce qu'on est, ou c'est le mieux. Mais je pense que ça, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas seulement un chemin de vérité, il n'y a pas seulement une personnalité, il n'y a pas seulement euh, une spiritualité à vivre aussi. J'ai navigué beaucoup dans le gris. Je dis maintenant, moi, c'est mes 50 nuances de gris. Euh, et ça continue. Je suis confrontée encore à des situations qui font comme genre, OK, tu sais, comme est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que je suis encore nuancée? Puis des fois, je me confronte encore à une rigidité, puis je fais comme, OK, Esther, qu'est-ce que tu choisis? Oui. Mais la rigidité est rassurante en même temps, tu sais. Oui, c'est ça. C'est la facilité. La rigidité, c'est la facilité, mais dans notre corps, dans notre être, c'est impossible d'avoir une recette qui s'applique à tout le monde. Ben, il y en a une, mais c'est celle d'apprendre à se connaître soi-même. Oui, c'est ça. Oui, Et puis ça, elle va être différente pour tout le monde, le chemin qu'on va exactement. prendre pour se rendre là, à différents moments de notre vie aussi. Tu sais, parce qu'il y a des moments de ma vie où je vais choisir certains outils qui me serviront peut-être plus après, tu sais, puis c'est correct, tu sais. Fait comme d'être flexible dans ce chemin-là, tu sais, mais de savoir que notre chemin est le bon pour nous. Même quand on a C'est ça. l'impression que ça avance pas assez vite, que ça va pas comme on penserait, comme l'extérieur nous dit que ça devrait être, tu sais, puis tout ça, c'est ça qui est fascinant aussi. Oui, c'est ça. Puis à quelque part, tu sais, c'est difficile de faire face, tu sais, au choix puis de dire, OK, mais qu'est-ce que je choisis? Mais d'un autre côté, moi, je me dis, si je m'étais pas choisie à ce moment-là, je serais plus là. Tu sais, je veux dire, si j'étais restée dans ma rigidité, puis il y a des phrases qui m'ont accompagnée, des genres de mantras ou des phrases qui m'ont accompagnée à des moments clés. Puis là, je me disais, OK, Esther, fais face. De faire face, tu sais, comme, OK, là, ça te fait peur, c'est de l'inconnu, mais vas-y, parce que demain, tu sais pas ce qui va arriver. Notre vie peut changer en quelques heures, en quelques secondes. Mhm. Ce qui m'a tenu, je pense, dans certains moments difficiles, c'est toujours l'espoir que ça aille mieux, que ce soit, tu sais, comme quand tu le sens, là, que c'est la chose qu'il faut que tu fasses, Mhm. de faire ce pas-là, c'est hyper épeurant, là. Oui, parce que tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient après. Tu sais juste que ça va être un petit peu plus aligné à Exactement. ton authenticité que qu'est-ce que tu vivais avant. Mais C'est tu ça. sais pas quelle forme extérieure ça va prendre. Ça, c'est très insécurisant. C'est très insécurisant parce qu'on nous a toujours appris à se fier à la forme extérieure des choses, justement. Oui, c'est ça. Suis ce chemin-là, marie-toi, aie des enfants, aie un petit chien puis une maison, fais telle affaire, genre, puis là, tout va être correct parce que ta vie, elle va être structurée, elle va prendre une certaine forme qui va faire que ça va être correct. Mais on s'intéresse pas dans cette vision-là de la chose, on s'intéresse pas au monde intérieur de la personne, tu sais, comment tu te sens Oui, là-dedans, toi? Genre, fait que là, oui, c'est ça. d'inverser la caméra, tu sais, à la place de choisir de regarder vers l'intérieur plutôt que vers la forme que ça prend à l'extérieur, tu sais, c'est vraiment insécurisant. Oui, puis c'est difficile d'aller à contre-courant, tu sais. Je suis née dans une famille marginale, tu sais. J'avais pas le droit de fêter l'Halloween, mais je fêtais Noël. Il y avait beaucoup de choses que j'étais un petit peu en marge, des émissions que j'ai pas vues, des choses comme ça. Puis là, je suis en train de me dire, ben aujourd'hui, je suis encore en marge. Mhm. Tu sais, Mhm. Ouais. je me suis comme intégrée à la société, mais je me suis bien rendu compte qu'il y avait plein de choses que je voulais pas.
sais, être dans la surconsommation, trop travailler, pas voir mes enfants grandir, pas passer de temps avec mes amis parce que je gagne de l'argent, je gagne de l'argent, je gagne de l'argent. Fait que, tu sais, je remets en question encore, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je me dis, mon Dieu, je fit pas dans le moule pantoute, mais c'est correct. Mais c'est vraiment correct. Puis en fait, la vérité, c'est que je ne sais pas s'il y a tant que ça des gens qui fit dans le moule. Ben, exactement. Parce que le moule qui a été créé, il a été créé pour servir comme une petite partie de de la société. Puis après ça, genre, on essaye de faire entrer tout le monde là-dedans, tu sais, mais de prioriser la relation plutôt que, genre, qu'est-ce que la société nous dit, c'est beau, ça, puis c'est un bel acte de révolution, je trouve. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, aussi d'accepter qu'il y en a des gens qui tripent de travailler 70 heures semaine, puis que c'est leur vie, puis c'est un petit peu comme genre... ben, c'est ça qu'ils doivent accomplir dans leur vie, de travailler beaucoup. Mais je pense que c'est... La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je vais avoir des regrets dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que je vais avoir des regrets? Mais en tout cas, c'est une question que je me pose souvent. Puis c'est un petit peu dramatique, bien sûr. C'est pas dans la nuance du tout. Si je mourais aujourd'hui, est-ce que j'aurais accompli, est-ce que j'aurais fait les choses que je veux accomplir? C'est sûr que la réponse est souvent ben non, parce que j'ai encore plein de projets. Ça, Ouais, c'est sûr. ouais. Mais est-ce que dans les grandes lignes, tu sais, je suis satisfaite de ma relation avec mes enfants, avec la personne qui partage ma vie, avec mes amis? Ouais, mais puis je pense que quand tu partages ça, qu'est-ce qui me vient, c'est plus de dire est-ce que j'ai accompli tout ce que je voudrais? Non, comme tu dis, parce que j'ai plein de rêves. Tu sais, puis quand tu as posé cette question-là à l'intérieur de moi, tout de suite, c'est venu genre, mais my God, genre, c'est sûr que j'ai des regrets si je le regarde comme ça, parce que genre, tu sais, j'ai pas eu le temps encore de faire telle affaire, puis il y a tellement d'expériences que je veux faire avec mes enfants, puis Oui, par mon travail, il y a tellement de choses que je veux léguer au collectif, tu sais, puis par tout ça. Puis après, plus tu as continué à parler, qu'est-ce qui m'est venu, en fait, c'est euh, de le tourner, de changer un petit degré, genre, puis de dire comme qu'est-ce que j'ai légué justement aux gens voilà, qui c'est ça. m'entourent, tu sais, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que je suis fière de ce que j'ai légué aux gens autour de moi? Est-ce que comme le souvenir qu'ils vont avoir de moi me rend fière ou me remplit de regrets, tu sais? Comme c'est je C'est pense ça. ouais. Faut pas penser à, tu sais, j'ai-tu écrit une trilogie, j'ai-tu fait, parce que moi, avant, c'était ça. C'était, tu sais, comme, est-ce que ma mission de vie, c'est ce genre, j'ai converti la planète, tu sais, c'est vraiment ça. Mais c'est dans les petites choses. Tu sais, c'est dans les petites choses. Puis souvent, justement, les gens qui accomplissent des grandes choses, tu sais, comme, je sais pas moi, un président ou quoi que ce soit, ben souvent dans les petites choses comme le quotidien, ben ils vont avoir raté ou passé à côté des choses. C'est quoi les vraies choses qui sont importantes? Quand tu te dis, ben quel est mon legs? Mais ton legs, ça peut être simplement dans la façon que tu as été avec tes voisins, je sais pas, ou dans, tu sais, dans des petites choses. Ben ou avec la façon dont tu as été avec tes enfants, avec la façon dont tu les as accueillis, tu sais, dans leur unicité, avec la Avec tes façon animaux de dont compagnie, avec tes collègues de travail. Ça, à la quelque part, c'est des principes. Puis c'est ça que je trouve super fascinant parce que tu l'as dit, on va garder le meilleur de notre enfance, mais moi, j'ai été élevée avec des principes de prendre soin de son prochain, de, tu sais, le bon samaritain. Si tu vois quelqu'un qui a de la difficulté, viens lui en aide. Et même, ça a un effet pernicieux parce que tu peux aller dans les extrêmes aussi puis complètement t'oublier. Mais moi, il a fallu que je trouve un équilibre là-dedans. Puis je continue à donner beaucoup, je continue à être dans un travail qui me permet d'être en relation d'aide, tout ça. Euh, j'ai des limites maintenant, alors qu'avant, j'en avais pas, tu sais, parce que il y a un verset de la Bible qui dit il y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. wow! Ouais, Tu sais, c'est c'est ça, ça. comment se Mais passer du revers de la main. Puis... c'est ça, fait que donc trouver un équilibre là-dedans, et c'est ça, j'ai eu tellement de belles choses qui m'ont été transmises dans mon enfance. J'ai eu beaucoup de liberté d'aller jouer dehors, des choses comme ça dans la nature. Fait que tu sais, maintenant ma connexion avec la nature, c'est ça, avec le simple est très forte. Puis moi, j'ai pas eu besoin de le travailler, tu sais ça, parce que je suis née dans la simplicité. Puis mes parents nous ont jamais fait sentir qu'on avait rien ou qu'on était pauvre. On avait toujours un petit quelque chose. C'est ça, fait que les bonheurs simples, tout ça. Puis ça, je suis vraiment dans la gratitude parce que je pense que c'est quelque chose que, quand on l'a, ce cadeau-là,
de cultiver le bonheur dans les choses simples, on est moins insatisfait. Ouais. Puis on est capable de trouver, mais comme tu dis, de la satisfaction dans le quotidien, tu sais, plutôt que ça prenne la forme de des grandes choses à l'extérieur de nous, mais qui viennent peut-être vider ce quotidien-là qui pourtant prend le plus de temps, tu sais, dans notre vie. Je sais pas, tu sais, c'est dans cet espace-là qu'on passe le plus de temps dans notre vie. Oui, Genre, comme tu prenais l'exemple tantôt du président, mais genre le plus, OK, là, peut-être qu'il choisit de passer beaucoup de temps là, mais tu sais, dans le fond, le quotidien avec ses enfants, mettons, puis avec sa femme, puis avec ça, tu sais, c'est là où on passe le plus de temps, tu sais, puis là, le président, c'est peut-être pas le bon exemple, mais ouais, parce que ça en prend des présidents, puis ça en prend des gens qui sont à la tête des entreprises, puis tout pas que ça, ça en c'est... prend pas, mais je pense que c'est une bonne Ouais, invitation à redéfinir qu'est-ce que ça veut dire pour nous le succès, tu sais, puis oui, l'accomplissement, oui, parce que inconsciemment, je pense, ça peut vraiment nous freiner, tu sais, de dire comme, oui, hey, moi, je la veux pas, cette définition-là du succès, tu sais. Elle me oui, convient pas, tu sais, de travailler 70 heures semaine, puis de jamais voir mes enfants, puis d'être à l'extérieur de la maison, tu sais, de 9 heures le matin à 10 heures le soir, puis nanana. Moi, ça me convient pas, tu sais. Ça veut pas dire que j'aimerais pas mon travail, genre, que je mettrai pas tout mon cœur dans mon travail. Ça veut pas oui, dire que tout ça, mais il faut que je sache quelle forme j'ai envie que ça prenne pour moi. oui, Qu'est-ce que l'extérieur m'a montré, tu sais. oui. Dernièrement, j'ai reparlé avec des connaissances de l'histoire du pêcheur et de l'Américain ou Raconte-moi cette de histoire. l'homme d'affaires. Je sais pas si tu la connais, cette Non, histoire-là. raconte-moi. Ben, en bref, là, vous pouvez taper ça, là, dans YouTube, le pêcheur et l'Américain ou l'homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui voit un pêcheur, tu sais, qui est en train de se relaxer, faire la sieste sur la plage. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je me repose. Il dit, ouais, mais il dit, tu fais quoi dans la vie? Tu sais, il dit, je suis pêcheur. Il dit, OK. Et il dit, si tu pêchais plus, il dit, tu pourrais avoir une pêcherie, puis faire profiter de tes poissons à plus de gens, puis même aller peut-être développer d'autres pêches, d'autres réseaux de pêche, aller à New York, puis devenir chef d'entreprise, et tout, et tout, et tout. Puis finalement, il finit par dire, pour pouvoir te relaxer sur le bord de la plage avec ta famille et tes amis. Mais puis là, le pêcheur, il dit, mais je fais déjà tout ça. Oui. Fait que après quoi on court, tu sais? On nous fait croire qu'on a besoin de plein d'affaires pour être heureux, mais plus on a de choses, plus il faut travailler pour se les payer. Puis souvent, les gens ont des grandes maisons, ont des belles voitures, mais ils ont même pas le temps d'en profiter, tu sais? Fait que si ta maison était plus petite, puis que tu travaillais moins, ben t'aurais le temps d'en profiter. Ouais, ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant, les grandes maisons. Je me rappelle quand j'étais petite, tu sais, en grandissant, l'autobus scolaire passait devant les grandes, tu sais, comme dans certains quartiers. J'allais à l'école privée, puis on prenait, tu sais, on passait dans vraiment plein de quartiers parce que forcément, tu sais, en tout cas, fallait faire le chemin pour se rendre à l'école puis aller chercher tout le monde. Puis il y avait des gens qui venaient de plein de quartiers différents, comme c'était pas l'école à côté de la maison, tu sais. Mhm. Puis je regardais toujours les grosses maisons, puis j'étais genre, oh my God, ça a l'air tellement beau, j'aimerais tellement ça, avoir une grande maison, non, 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 tu sais. Puis à un moment donné, avec ma mère, on est déménagé dans une plus grande maison. Puis au contraire, j'ai pas aimé ça pantoute. Tu sais, j'ai eu l'impression que je voyais plus ma famille, que je passais plus de temps avec eux. Avant, je sortais de ma chambre puis ils étaient là parce que le salon était juste à côté de ma chambre. Puis il y avait l'espace d'ordinateur à mon beau-père, puis il y avait la télévision. Ma mère était souvent là. C'était quand même petit, là. C'est vrai qu'on était un peu tassés parce qu'on était beaucoup. Pendant un moment, il y a eu mes grands-parents qui ont habité avec nous, tu sais, puis tout ça. De dire comme on se voyait. Puis là, dans la grande maison, j'avais l'impression qu'on se voyait plus. Parce que C'est là, c'était sur spécial. 3 étages. Il y avait des gens qui, tu sais, ma mère, elle travaillait dans le sous-sol. Ma sœur, sa chambre était aussi dans le sous-sol. Mon autre sœur, sa chambre était en haut avec la mienne. Mais là, tu sais, comme il y avait plein d'espace, c'est comme si on n'était plus jamais ensemble, tu sais. Puis ça m'a amené à me questionner. Dans le fond, moi, j'en veux pas une grosse maison, là. J'aime ça passer du temps avec mes enfants. Ouais. Envie qu'elle soit, tu sais, de pas les voir, tout ça. Tu sais, j'aime ça quand je fais à souper, le fait que la chambre de ma fille est juste à côté de la cuisine, puis je l'entends jouer pendant que je suis en train de préparer le souper, tu sais, puis on se parle en même temps. Puis peut-être qu'à un autre moment de ma vie, ça me conviendra, là, tu sais, c'est pas fixé dans... Puis il y a pas de bonne Oui. ou de mauvaise réponse, c'est juste que présentement, je me rends compte à quel point j'aime ça, avoir les gens que j'aime autour de moi, proches, puis que je ressens pas le besoin de ça, d'avoir une grande maison justement à entretenir. Il faut que tu entretiennes ça en Oui, plus. c'est ça. Ou que tu engages quelqu'un pour faire le ménage, peu importe, tu sais, mais ça vient avec
des tonnes de responsabilités, puis je me dis, hey, j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire dans ma vie, dans mes Mhm. journées. Est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser mon temps pour entretenir ce modèle de réussite C'est extérieure ça, qui, dans le fond, ne me convient pas à moi, tu sais, puis me fait pas exactement. sentir comme si j'étais libre, puis comme si j'avais du succès, dans le fond. Puis j'en reviens au sujet de la mort. Quand on va mourir, Mm. qu'est-ce qui va rester de ça? Oui. C'est sûr qu'on peut laisser un legs, un héritage, quoi que ce soit à nos enfants. Mais qu'est-ce qui va rester de ça? Nos enfants se souviendront pas de ça, comme on avait une grosse, belle maison. Souvent, c'est pas de ça qu'ils vont se souvenir. Non. Puis tu vois, le père à ma belle-mère, la copine à mon père, mais depuis 30, 32 ans maintenant. Comme je l'appelle maman, mais comme ma mère biologique est décédée, je trouve ça important de le nommer, là, tu sais, Oui, de laquelle oui, maman je parle. Quand il est décédé, il y a 2 ans, lui, il était fermier, puis il a travaillé toute sa vie. Puis il aimait qu'est-ce qu'il faisait. Il aimait vraiment oui, ça. oui, Comme, même une fois que c'est mon oncle qui a repris la ferme, mon grand-père y allait à chaque jour. Il allait sur la ferme avec mon oncle, puis tout ça. Il a arrêté d'y aller quand il s'est blessé, puis qu'il est rentré à l'hôpital, puis il a été obligé d'être placé après, tu sais, puis il est c'est décédé ça. 1 an plus tard, tu sais. Mais avant ça, il avait 90 ans, puis il allait à la ferme à chaque jour, tu sais. Oui, Puis dans son héritage, dans son testament, il leur a dit à ma mère, à sa sœur, puis à son frère, tu sais, utilisez cet argent-là comme vous avez envie pour réaliser vos rêves, parce que moi, je l'ai réalisé, mon rêve. wow, Moi, mon rêve, c'était, tu sais, ma passion, c'était de l'agriculture, genre, c'était d'avoir ma ferme. C'est ça que j'ai fait à chaque jour de ma vie, tu sais. Fait que comme aujourd'hui, profitez de cet argent-là pour vous faire qu'est-ce qui ce vous que fait vous envie voulez. à chaque jour de votre Je vie, tu trouve sais. ça beau C'est hot, parce que là. c'est vraiment beau parce que, tu sais, je pensais à la phrase, tu sais, qui construis-toi une vie qui te permet qui te donne le goût de pas prendre de vacances. Mais c'est ça. C'est De construis-toi une vie qui est remplie. Bon, on a besoin de vacances quand même, mais tu sais, dans le sens de prendre des pauses de ce qu'on fait. Mais je pense qu'on n'a pas toujours besoin de vacances. Tu sais, comme je te disais avant qu'on Oui, entre en enregistrement, tu sais, je suis fatiguée. J'ai hâte que les vacances de Noël arrivent, mais je suis pas fatiguée de mon travail. Mon non, c'est travail, je ça. le sais, tu sais, ça fait partie de moi. Je sais que je vais continuer à travailler, tu sais, entre guillemets, là, mais tu sais, même pendant que je fais des activités avec mes enfants, même, tu sais, mais j'arrêterai pas d'avoir des idées, tu sais, ou de penser à ces affaires-là ou de tout ça. J'ai pas besoin d'une pause de ça. J'ai besoin d'une Oui, pause du rythme qui nous est imposé par l'extérieur, voilà, c'est ça. puis Fait que de la routine extérieure. Fait que c'est ça, de se dire comme, quand je prends des vacances, en fait, c'est parce que j'ai envie de vivre une expérience avec mes enfants. Mettons qu'on c'est s'en va en ça. voyage ou des choses comme ça, tu sais, ou de passer plus de temps intentionnel avec eux, mais c'est pas tant que ça, tu sais, d'avoir besoin de s'échapper. Exact. Voilà, c'est ça le mot que je pense qui est la clé. Oui, S'échapper ou de fuir, tu sais. oui. Est-ce que tu fuis en vacances ou tu sais, tu vas prendre une pause, tu vas te ressourcer, changer d'air, découvrir des nouvelles choses. Tu sais, c'est sûr que c'est important de se reposer, mais tu sais, je trouve que le rythme de notre société fait en sorte qu'on a très peu de temps de repos ou le choix au repos, tu sais. Oui, oui. Nous, dans notre famille, on a choisi depuis plusieurs années que mon mari travaille 4 jours semaine. Puis on a fait un calcul, on perd pas 20% de salaire, là. On perd moins que ça. Parce qu'au bout du compte, plus on fait d'argent, plus on est imposé, théoriquement. Fait que on a calculé, c'est à peu près, on perd un 10-11%. Puis Ben, plus cette tu fais d'argent, journée-là, plus t'es imposé, puis cette journée-là, tu prends du gaz pour aller travailler, puis le lunch, puis le ci, le ça. Tu sais, dans le sens qu'il y a quand même des frais c'est ça. reliés au fait de se déplacer pour aller travailler, tu sais. Puis cette journée-là, pour le bien-être de notre famille, c'est merveilleux. Tu sais, puis on retournerait pas en arrière. Fait que est-ce que notre société nous permet ça de faire des 4 jours semaine? Non, pas forcément. Mais on a toujours le choix de choisir qu'est-ce qu'on veut s'offrir, puis comment on veut vivre. Mhm. Je dis toujours le choix, il y a des gens qui ont moins de choix. Oui, oui, puis tu sais, c'est important de reconnaître les privilèges qu'on a, Ouais, tu sais, puis de savoir exactement. que c'est pas tout le monde qui a les privilèges que nous on a, mais il y a aussi, je pense qu'il y a un coup que les besoins, tu sais, de base qui ils sont répondus. Après, à partir de là, on a un choix conscient, tu sais, tout à fait. Oui, c'est ça. Exactement. Quand on pense aux besoins de base, c'est pas tout le monde qui ont ce privilège-là d'avoir leurs besoins de base comblés. Donc, ils vivent avec un stress plus constant à ce niveau-là. Oui, oui, tout à fait. Mais je trouve ça fascinant, tu sais, ça, de s'autoriser ça, puis de dire comme,
tu sais, en tout cas, je sais pas, de ressentir de la satisfaction, c'est, tu sais, comme pour la vie qu'on s'est choisie, tu sais, plutôt que Ouais, de dire, puis comme, je suis sûre qu'il y en a des gens qui aiment ça, tu sais, dans le sens, c'est pas un jugement de dire comme, c'est pas correct que tu travailles, je sais pas combien d'heures tout par à fait. semaine à l'extérieur du bureau, c'est plus de reconnaître comme comment ça se dépose à l'intérieur de moi, tu sais, puis comment Oui, moi je le vis dans mon c'est corps, ça. ce rythme de vie-là, tu sais, Mais est-ce je que trouve que ça me l'exemple de ton agriculteur, c'est un super bel exemple. Puis il a travaillé tous les jours de sa vie, mais il a trippé. Je convient? veux dire, on est tous différents. On carbure pas tous à la même chose. C'est quand il y a un déséquilibre ou il y a un mal-être qu'il faut se poser des questions. Oui, exactement. C'est vraiment intéressant. Oui. Puis parle-nous un peu de ta pratique maintenant. Qu'est-ce que tu as choisi de faire en te choisissant? Je pense que ça a changé Oui, beaucoup de oui, oui, choses dans oui. ta vie aussi extérieure. Ben oui. Moi, j'ai en fait j'ai fait une technique en intervention en délinquance. Fait que dès après le cégep, j'ai travaillé dans le milieu communautaire. Et tu Fait que travaillais déjà pendant là-dedans, dans le fond, en étant avant ta séparation. Oui, c'est ça, avant ma séparation. Et puis, pendant longtemps, je pense, j'ai une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans le communautaire presque exclusivement. Et puis, j'ai dû faire une transition professionnelle assez abrupte et j'ai eu l'occasion d'acheter une friperie. Et j'ai eu une friperie pendant 3 ans. Donc, c'était vraiment un projet que j'ai fait même avec mon fils parce que lui aussi voulait partir sa friperie. Fait qu'il y a eu dans ma friperie la première année, non, les 2 premières années, il y a eu son coin à lui qui s'appelle Vintage Club. Et puis ensuite de ça, lui est parti de son côté, il a ouvert son magasin. Et puis moi, j'ai dit, écoute, moi, je vais vendre le magasin. Fait qu'il a dit, maman, ça tombe bien, je vais ouvrir mon magasin. Fait que on a vraiment eu du plaisir à travailler ensemble pendant ce temps-là. Et puis moi, ça a été vraiment une période de transition où est-ce que je suis passée, mettons, du communautaire à j'avais commencé à prendre des cours pour être maître Reiki. Donc j'ai fait des soins d'énergie, puis j'aimais vraiment ça. Et puis en janvier cette année, j'ai fait mon cours pour être maître enseignante, donc donner des cours de Reiki. Puis là, je tripais de plus en plus. Et puis, je dis, bon, je dis, écoute, j'ai besoin d'avoir plus de liberté pour mes soins. Et puis, est arrivé en cours de route des problèmes hormonaux, la fameuse préménopause, dont Mhm. plusieurs ont entendu parler. Et puis, ben, la vie, c'est tout bien coordonné, ou plutôt, j'ai écouté ce qui était là Ouais, c'est ça, et ça. j'ai eu C'est souvent ça l'opportunité quand on est à de... l'écoute. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que je suis rendue à cette étape-là. Des fois, je comprends pas, mais j'écoute, je fais comme, OK, je m'en vais vers là, on va voir ce qui va se passer. J'écoute beaucoup plus qu'est-ce qui résonne en moi versus ma tête, mais plus de dire qu'est-ce qui me fait vibrer. Et j'ai rencontré une naturopathe qui m'a proposé de faire un projet de journal hormonal avec elle. Mhm. J'étais sa cliente. Puis je dis, bon, ben mon Dieu, pourquoi elle pense à moi? Fait qu'on a vraiment planché sur ce projet-là qui m'a donné l'élan de me former en naturothérapie. En fait, je pourrais vous expliquer c'est quoi la différence, mais bref, je suis pas naturopathe, mais naturothérapeute. Et puis, donc, depuis cet automne, j'offre des consultations en santé hormonale aux femmes. C'est très cool. Puis explique-nous donc la différence justement entre la naturothérapeute et naturopathe, parce que je pense que c'est souvent mêlant pour les gens. Oui, c'est mêlant. Puis même, tu sais, il y a certaines assurances qui vont rembourser la naturopathie, mais pas naturothérapie. Naturopathie, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, pour être naturothérapeute, il faut que tu aies une base en intervention. Tu sais, tu peux être psychoéducateur. Moi, je suis intervenante en délinquance à la base. Ça te donne un certain nombre d'heures pour être accrédité. Puis ensuite de ça, tu vas chercher des cours complémentaires pour développer ta pratique, mais de façon spécifique. Fait que naturopathe, c'est beaucoup plus large. Tu peux te spécialiser comme naturopathe, là. Mais généralement, ils vont faire énormément d'heures en santé, par exemple, au niveau de l'alimentation. C'est très général. Et puis, naturothérapeute, tu vas te choisir une spécialisation beaucoup plus rapidement. Donc, c'est plus rapide comme processus, mais il faut que déjà que tu aies une Mais au final, formation. c'est pas nécessairement plus rapide parce que tu as déjà une base de formation. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, ça a été plus rapide, mais Oui. c'est Oui, ça. quand tu as déjà cette base-là, tu C'est fais ça. juste bâtir là-dessus, tandis que naturothérapeute, naturopathe, de ce que je comprends, c'est que c'est comme si tu apprends complètement un nouveau métier, en fait. Tu sais. Oui, Tu exactement. passes pas sur Tu sais, une... tu pars de zéro, vraiment. Fait que par exemple, une infirmière clinicienne pourrait être probablement assez rapidement naturothérapeute parce qu'elle a déjà de l'expérience en santé et tout ça.
Fait que c'est ça, puis ça m'a amené sur le chemin des hormones, le super chemin des hormones. Mais c'est ça que je réalise souvent, c'est comme une épreuve ou quelque chose de difficile qu'on a réussi à surmonter qui fait en sorte qu'on va se réorienter vers quelque chose qui nous ressemble vraiment. Mais c'est ça que je trouve merveilleux du nouveau paradigme dans lequel on est, parce que avant, c'était juste de dire comme je choisis ce chemin-là à 18 ans ou je sais pas quand, là, tu sais, quand on rentre Mhm, au cégep puis à l'université, je m'en vais me former et là, après, tu sais, comme je fais ça comme travail. Ça veut pas dire que je l'ai vécu, moi, ça veut pas dire que j'ai marché ce chemin-là, puis je trouve que le fait de marcher ce chemin-là, comme qu'est-ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les métiers d'accompagnement, là, les gens justement qui vivent des initiations, puis là ils se disent comme oh my god, j'ai envie d'aider les gens, tu sais, à traverser ça mhm. eux aussi avec les choses qui m'ont aidé moi, donc je vais aller me former dans ces modalités-là, puis ensuite je vais pouvoir accompagner les gens, tu sais. Je pense que ça vient amener une richesse puis une profondeur à la pratique parce que ça nous amène tout dans les nuances puis dans les Ouais, ressentis plutôt que de juste rester dans la théorie, tu sais. Ça nous oui. ramène dans notre expérience vécue, tu sais, ouais. Ça, Mais c'est... le danger que je vois quand même là-dedans, c'est qu'on est tous différents, comme on en a parlé tantôt. Hmm. Puis, ce qui a fonctionné pour toi n'a pas peut-être fonctionné pour une autre personne. C'est facile aussi, que c'est très rapide aujourd'hui, tu sais, tout est très rapide et de se prononcer spécialiste je trouve qu'il y a quand même, il y a des dangers là-dedans. Mais je pense que c'est important, tu sais, que ça soit intégré, en fait, puis c'est pour ça que tu sais, ouais, que ce soit intègre comme pratique, donc que j'aille fait un processus d'intégration aussi avant, là, justement, pas juste j'apprends quelque chose dans un livre puis je m'en viens te le délivrer tout de suite. Genre, comment Mhm. comment je l'ai vraiment intégré? Tu sais, comment j'ai passé de la tête à genre mon corps, puis mon cœur, puis de vraiment comprendre le mécanisme derrière, puis comment je peux justement t'accompagner dans les nuances de comment ça pourrait te soutenir toi là-dedans, tu sais, selon C'est ça. ta spécificité à toi, selon ton unicité à toi, tu sais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas tout le monde qui choisit de le faire de cette façon-là, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment important l'intégrité puis l'éthique dans la pratique qu'on a Oui. aussi. Ouais. Oui, puis aussi de se remettre en question en tant que thérapeute, en tant que spécialiste, parce que des fois, les titres, ça donne du pouvoir. C'est ça, exactement. Et il y a certaines personnes qui sont plus sensibles au pouvoir et qui vont suivre tes conseils à la lettre parce que tu as un titre, et puis qui vont te mettre plus haut alors que tu ne l'es pas, t'es humain et tout ça. Puis c'est un danger pour soi aussi parce que Mhm. c'est un statut de pouvoir, donc tu vas te permettre de dire aux autres quoi faire. Puis tu sais, je me parle à moi-même quand je te dis ça parce que des fois je me questionne, je dis ok, est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que je le savais vraiment? Ou tu sais, si j'ai donné une mauvaise information, j'ai-tu l'humilité d'aller dire à la personne, hey, écoute, je pense que je me suis trompée quand je t'ai donné, je sais pas moi, tel produit à vendre, j'avais pas tenu en compte que tu sais de telles caractéristiques que tu as. Ouais. Ouais. Ou de dire quand ça sort de notre champ d'expertise, tu sais, ou de dire comme tu sais, l'humilité, comme tu dis, c'est vraiment important. Puis de pas mettre les gens sur un piédestal, mais je pense que ça part de la posture que nous, on a aussi, tu sais. Quand on Oui, se tout présente à d'un fait. espace d'humilité, d'intégrité, puis d'être constamment en apprentissage, Oui, c'est différent, tu sais. Ça démontre que, tu sais, regarde, je le sais pas mieux que toi. Genre, ça fait peut-être juste un petit peu plus longtemps que toi que je marche ce chemin-là. Fait que, tu sais, voilà, c'est regarde, ça. je vais te prendre la main puis on va y aller ensemble. Pas Mhm. genre, je vais marcher en avant de toi puis je vais te dire quoi faire. Genre, Ah, je vais te prendre la main parce puis que on va y aller ensemble. encore là, on tombe dans un chemin qui est pas nuancé. C'est ça. Puis je trouve ça beau comme tu nommais au début aussi de notre conversation de dire, tu sais, ta psychologue, quand tu lui as nommé qu'il t'avait des idées suicidaires, qu'elle n'avait pas eu peur de ce qui a été Oui, nommé. Je pense que ça fait partie de marcher le chemin. Tu sais, d'être capable de maintenir cet espace-là pour quelqu'un d'autre. Forcément, c'est parce que tu as exploré ces espaces-là à l'intérieur de toi. C'est parce que mais sinon, c'est tu ne sûr. sens pas que tu as les ressources pour accompagner Oui, la personne là-dedans, même si intellectuellement, tu les aurais peut-être. oui. Puis une chose qui m'a une douleur ou tu sais quelque chose qui a été très souffrant dans ma vie, c'était le fait de pas être validée. Tu sais, souvent on va parler des choses tu sais comme de la violence psychologique ou verbale ou des choses très faciles à identifier. Genre, t'es donc ben conne ou t'es épaisse ou qu'on t'a dit des choses comme ça. Puis moi j'aurais donc voulu avoir des exemples de vie comme ça. Mais dans ma vie, ça s'est plus défini par des invalidations.
tu sais, qu'on m'a pas pris au sérieux, qu'on m'a pas cru quand j'ai dit que j'avais des idées suicidaires, que c'était probablement oups, ça a fait un petit pouce, je sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi ça fait ça des fois. Que tu sais, j'avais des suicidaires, mais tu sais que dans le fond que c'était pas vraiment vrai parce que j'exagérais. Pour moi, dans ma vie, quand je peux offrir l'accueil et la validation, j'en connais le pouvoir pour ma vie à moi. Oui, oui. Et donc, comme tu dis, ma psychologue, elle m'a accueillie, elle m'a validée. Elle s'est pas dit, non, elle exagère. Il me semble qu'il y en a qui ont des vies bien pires qu'elle. Oui, de pas prendre pour acquis qu'on sait mieux que l'autre qu'est-ce qui se passe dans son monde intérieur, tu sais. Voyons donc, Oui, genre, c'est elle qui vit avec ça tout le temps, tu sais. Pareil pour oui, le corps aussi, peu importe l'expérience de laquelle on parle, là. c'est ça. Puis dans ma pratique, autant en Reiki qu'en rencontre hormonale, je rencontre des personnes qui sont résilientes, qui sont fortes, qui ont tellement essayé de choses, tu sais. Puis je trouve ça beau, là, tu sais, de pouvoir être là puis leur dire, hey, c'est exactement ça qu'il fallait que tu fasses, tu sais. Puis, puis d'être assez humble pour dire, ben, je pense que tout ce que tu fais, c'est suffisant, tu sais. Oui, D'être, de pas se prendre pour le sauveur puis de dire, ben, mon Dieu, tu sais, comme, mais c'est un travail, je pense, oui. de dire, Ben, tu vois, j'ai une cliente qui m'a dit ça l'autre fois, est-ce que tu peux m'aider? Fait que après, je dis, non, je peux pas t'aider. Je peux t'accompagner, par exemple. c'est On bon. peut le faire ensemble, Ouais. mais je peux pas t'aider, tu sais. C'est pas moi qui va te donner les réponses, c'est pas moi qui va, genre, moi, je les ai pas pour toi. C'est ça. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des choses, tu sais, comme un peu plus scientifiques ou quoi. On a fait des lectures, comme tu l'as dit. Je peux Notre chemin transmettre est un petit peu... l'information, C'est mais ça, tu peux il donner de faut, ouais. l'information, tu peux donner, diriger vers des pistes, mais au bout du compte, c'est la personne qui doit marcher son chemin. Puis qui doit savoir si ça fait sens avec l'expérience qu'il est en train de vivre. C'est ça. C'est comme je peux mettre moi un contexte autour de cette expérience-là qui pourrait aider à faire sens, tu sais, de qu'est-ce qu'elle vit. Oui, Puis ça, oui, ça fait partie de moi, mon rôle. Puis ça fait partie de qu'est-ce qui me fait triper aussi, tu sais, justement, genre moi j'aime vraiment ça, tout qu'est-ce qui est les apprentissages scientifiques, puis de justement de faire le pont entre qu'est-ce que la science nous dit puis notre expérience vécue dans le quotidien. oui, Ça me fascine complètement. oui. Puis Ça oui, 100%. ouais, moi je suis beaucoup comme ça. Je vais dire mettons en Reiki parce que c'est des soins d'énergie, donc c'est quelque chose d'assez flou. Je vais donner divers exemples, tu sais, aux gens, puis je vais dire mais tu sais ça se peut que toi tu ressentes rien quand je te fais un soin d'énergie Reiki. Puis c'est correct, tu sais, dans le sens que peut-être c'est pas que t'as pas besoin de ça, toi. Mais généralement, quand ils sont rendus là, c'est parce que ils ont trouvé un chemin qui les amène vers moi, puis que ça répond quand même à leurs besoins Oui, qu'ils ont. Tu sais, on peut être bouddhiste, on peut être chrétien, on peut être athée, puis quand même cultiver euh, euh, une spiritualité à la ouais, une spiritualité. J'ai entendu un super bon podcast d'ailleurs sur la qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau par rapport à la spiritualité puis la ouais, gratitude. Puis ils font le lien entre différentes croyances ou tu sais justement, tu sais des personnes qui ont pas les mêmes croyances. C'est exactement la même chose qui se passe dans notre oui. cerveau. Comme par exemple cultiver la gratitude, des choses comme ça. Mais ça a des effets bénéfiques. Prier pour les gens, ça a les mêmes effets bénéfiques. Parce que c'est ça ta croyance à toi. Fait que tu C'est ça? peux plus approfondir ta croyance, parfait. Exactement. L'important, c'est pas c'est quoi la croyance en soi, c'est est-ce qu'elle est vraie pour toi. C'est ça Oui. qui va faire la différence. Tu sais. Tu sais, moi, j'ai dit à mes enfants, parce qu'on n'a pas les mêmes croyances du tout, ben, c'est pas vrai qu'on n'a pas les mêmes croyances, mais ils ont l'impression qu'on n'a pas les mêmes croyances. Et j'ai dit, tant qu'il y a du respect entre nous, Mhm. tu sais, j'ai dit, moi, je vais pas t'imposer ce que je crois. On peut en discuter, ça va me faire plaisir. Tant que tu viens pas me dire quoi faire, je dis, il y a pas de problème, on peut se respecter dans l'amour. Pour moi, c'est ça l'amour, c'est laisser les autres être libres, Oui, être qui ils sont, être eux-mêmes, être qui ils sans sont. essayer de les convaincre qu'ils devraient être plus comme nous. Exactement. Tu sais, ils portent une partie de nous, nos enfants. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie qu'on aimerait cultiver qui nous ressemble. Puis sûrement, tu sais, je veux dire, c'est ça, on partage, mais ils ont leur propre personnalité. Ils ont quelque chose de leur père, ils ont quelque chose de leur mère, des fois de leurs grands-parents qu'on peut remarquer. Oui. Ou des adultes qui ont été significatifs pour eux, tu sais. Oui, c'est Ouais, ça, ça. exactement. Oui, ça aussi, là, tu sais, on est dans des familles recomposées, dans plusieurs grands-parents. Moi, je trouve que c'est beau parce que dans ce que j'ai appris dans le milieu communautaire, je travaillais dans le 0-5 ans avant, c'est qu'il n'y a jamais trop d'enfants pour aimer. Excusez, c'est pas Jamais ça. trop aimer les Il n'y a enfants. jamais trop d'adultes pour aimer les enfants.
Oui, oui. Un enfant n'a jamais trop d'adultes significatifs dans sa vie, puis ça, je trouve que c'est précieux. Fait que nos enfants sont riches aujourd'hui Oui, d'avoir plusieurs modèles de parents, plusieurs modèles de grands-parents, sont oui, puis riches. c'est le fun parce que chaque personne va répondre à un besoin différent qu'ils ont. Tu sais, comme je sais que moi, tu sais, ma fille la plus vieille, il y a certaines choses pour lesquelles elle se sent plus à l'aise de se confier à ma sœur. C'est parce que, Ouais, tu sais, oui, et à je la suis donc bien matante, ouais. contente qu'elle ait cet espace-là, tu sais, Oui, où elle se sent en sécurité de discuter de des choses qu'elle voudrait peut-être pas discuter avec sa mère, tu sais. Puis c'est oui. normal, là, qu'il y a des affaires qu'elle n'avait pas envie de discuter avec moi, même si on parle de plein de choses. Mais ça, c'est un beau signe de maturité de parents, ça, parce qu'il y a des parents qui pourraient se sentir menacés Hmm. que leurs enfants ne veulent pas se confier seulement à eux. Mais ça prend tout un village pour élever un enfant, puis ça, c'en est un bon exemple. Ben oui, oui, tout à fait. Fait que Tu c'est sais, pour ça la belle richesse qu'ils ont maintenant, tu sais, puis la famille de cœur aussi, tu sais, le fait que oui, on a, tu sais, on a des vies sociales plus actives que nos parents, je pense. Ben, en tout cas, que moi, dans la famille dans les deux familles dans lesquelles j'ai grandi. Tu sais, mes parents mhm, n'avaient pas vraiment d'amis. C'était beaucoup concentré sur la relation amoureuse puis le lien parental. ouais, Versus aujourd'hui, moi, mes enfants, ils sont en contact, tu sais, ils connaissent toutes mes amies, puis ils sont oui, de façon récurrente en contact avec eux. Puis je trouve ça beau parce que ça leur donne, tu sais, des façons, ça leur permet de voir des approches différentes, des façons de vivre différentes aussi, oui, la relation qu'on a aussi ensemble. Le fait qu'ils me voient, ils voient la relation, ils constatent la relation que j'ai avec mes amis. Fait que c'est une belle ouais. modélisation pour eux, pour leur relation amicale aussi. Ben oui. Là, je parle de Puis mon tu sais, ce qu'on accepte dans nos père, amitiés, là, tu sais. Oui, ce qu'on accepte dans nos amitiés qu'on n'accepte pas, tu sais, on accepte-tu de se faire abuser ou, tu sais, comme prendre pour acquis ou, tu sais, il y a plein de choses. Fait que nos limites, mhm, ils prennent exemple là-dessus aussi. oui, Comment on réagit. Ouais. Puis aussi, tu sais, quand on est une famille séparée aussi, ça peut être tentant de dénigrer l'autre parent parce que nous, on l'aime plus en tant qu'amoureux. Mais ça va toujours demeurer le père de nos enfants. Et qu'il y a un danger là-dedans. Bien sûr, il faut protéger à une certaine mesure. Quand il y a des choses inacceptables et tout ça qui se produisent, il faut protéger nos enfants. Mais l'aliénation parentale, ça fait des ravages, là, c'est incroyable. oui, oui. Oui, puis souvent, c'est très insidieux. Tu sais, moi, je l'ai vécu en étant jeune. Puis, tu sais, ça m'a pris jusqu'à mes 30 ans, là, pour me rendre compte à quel point ce que ma mère m'avait dit sur mon père toute ma vie avait teinté la relation que moi j'avais avec mon père. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, dans mon chemin d'évolution, ce que je me rends compte, c'est comment je peux prendre soin de la petite Esther, l'Esther ado, de l'Esther jeune adulte qui a souffert pour être une adulte mature dans mes relations. Je suis pas Oui, parfaite, c'est sûr, oui. mais je suis sur ce chemin-là. J'en ai une fierté. J'ai une certaine fierté d'être là. Quand on choisit d'évoluer, je pense que c'est... On pense, ah, ouais, ça va tout être beau, tout être rose. Non. Mais il y a une espèce de... Ce que je remarque pour ma vie, là, comme on va dire 15 ou 16 ans plus tard, là, parce que mon chemin d'évolution, je vous l'ai dit, ça a commencé vers 28 ans. Ben, ça veut dire 17 ans plus tard. Oups! Je suis tombée. Mon Dieu! Mon téléphone est tombé. Je suis revenue. Ce que je remarque, c'est que mon ancrage, mon identité, on va dire, il y a des choses qui sont solides. Donc, quand je vis, c'est drôle que, que mon téléphone est tombé pendant ce temps-là. Tu sais, il y a des choses qui sont solides en moi puis qu'on pourra plus jamais m'enlever. Ça, c'est rigide. Mais je pense pas que c'est rigide, je pense Non, que c'est pas rigide. c'est comme ça revient souvent, là, ces temps-ci, ce mot-là pour moi. Mais c'est comme une calme certitude, tu sais. De dire comme ça, je le sais que cette fondation-là, elle est à l'intérieur de moi. Il y a personne qui peut prendre ça. Voilà, c'est ça. Puis ça fait que ça me permet d'avancer, ça me permet de me présenter d'un espace qui me convient bien, tu sais, dans ma vie, dans mes relations, dans tout ça. Puis la raison pour laquelle personne peut me l'enlever, c'est parce que c'est ancré dans mon authenticité, ça fait partie de moi. C'est ça. Oui, C'est pas dans le regard des autres, c'est c'est pas ça. dans ce que les autres te disent par rapport à toi, c'est dans ce que tu sais que tu es. Oui, dans ce que tu sais vrai pour toi-même. Ouais. Puis oui. Fait que ça, on peut pas me l'enlever, tu sais.
Mais puis c'est Il y a ça, des... développer un attachement sécure avec soi-même, tu sais. Oui, c'est ça. Parlais les différentes parties de toi, tu sais, d'être l'adulte de toi. Puis j'espère que tu es fière de ça. Moi aussi, je suis fière de ça, tu sais, pour moi-même. Puis je trouve ça tellement beau qu'on fasse ce chemin-là. Là, tu sais, je me réfère à mon histoire personnelle encore, là, mais tu sais, de dire que moi, j'ai été élevée par une mère qui était immature émotionnellement, tu sais, puis qui était encore une enfant. Puis de voir que malgré le fait que la moitié de ma vie, j'ai pas eu ce parent-là qui était adulte, j'ai quand même été capable de développer ça à l'intérieur de moi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il faut se dire que nos parents, ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Oui, Tu sais, elle m'a donné ce qu'elle de avait ce à qu'ils partir des pouvaient. ressources qu'elle avait à l'intérieur d'elle, puis des compétences qu'elle avait à ce moment-là, tu sais, puis c'est bien C'est correct. ça. Mais ça excuse pas le trauma, ou tu sais, ça invalide pas le trauma qu'on a pu vivre par certains choix de nos parents, certaines valeurs qu'ils ont eues. Mais c'est à nous de réparer ça parce que dans je sais pas combien de pourcentage de temps, c'est pas nos parents qui peuvent réparer ça. Non? Puis comme tu dis, aujourd'hui, c'est nous l'adulte responsable, tu sais. Voilà, c'est ça. Donc, tu sais, puis en même temps, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis de pas invalider le trauma, mais même de pas invalider l'impact que ça a eu sur nous, tu sais, Oui, c'est ça. parce que c'est pas de blâmer. Dans ce cas-là, c'est juste de Non, reconnaître, tu sais, que la personne, elle a fait de son mieux, puis en même temps, l'impact que ça a eu sur moi, ça a quand même été ça. C'est même si c'était oui, pas ça son intention. Je exactement. suis sûre que c'était pas ça son intention, mais l'impact Oui, que ça a eu, c'était quand même ça. c'est quand même ça. Donc moi, en tout cas, je trouve que ça aide avec l'amertume et tout ça. Ça demeure quand même pas forcément facile, mais tu sais, c'est puis en étant parent moi-même, je me dis bon, qu'est-ce qu'ils vont me reprocher mes enfants un jour? Puis tu sais, ben en fait, j'espère qu'ils me reprocheront rien Ils vont avoir des parce que choses, je mais suis surhumaine. je pense que ça fait toute la différence de se dire comme, tu sais, d'avoir la capacité de l'entendre, Ben oui, d'accueillir là-dedans. Tu sais, ma fille, ouais. elle m'en dit, là, des affaires, là. L'autre fois, elle m'a dit, oh my god, c'est pas la première fois que je le partage, je pense, sur le podcast. Il y a peut-être un mois ou deux, il y a 2 mois sûrement, elle m'a dit un soir, on était très calme, là, on était dans le lit en train de lire l'histoire avant le dodo, tu sais, puis elle m'a dit, tu sais, maman, des fois, là, il y a des choses que j'aimerais te dire, mais je te le dis pas, tu sais, puis je dis, ah oui, comme quoi, tu sais, puis je sentais qu'il y avait comme de la frustration à l'intérieur d'elle, tu sais, fait que je dis, ok, comme quoi, puis elle dit, non, je peux pas te le dire parce que tu vas être trop fâchée, puis je dis, je vais pas me fâcher, Romy, je vais entendre qu'est-ce que tu as à me dire, tu sais, t'as le droit de sentir comme tu te sens, tu sais, puis je suis là pour l'entendre. OK. Mais des fois, maman, là, j'ai envie de te dire ferme ta gueule, là. Puis j'étais genre, tu sais, OK, parfait. Dans quel moment Ouais, tu ça as veut envie dire. de me dire ça? Ouais, c'est ça. Oui. Puis elle dit, ben, quand tu me demandes 3 fois de suite de ranger ma chambre, mais que je suis déjà en train de faire quelque chose, ou quand tu me demandes telle affaire, puis comme je suis déjà occupée ailleurs, je t'ai entendu. T'as pas besoin de me mettre cette pression-là, tu sais. T'as pas besoin de continuer à me le répéter. Puis je dis, tu sais, je comprends. Moi aussi, j'ai déjà eu envie de dire ça à mes parents quand j'étais petite. Ou à mes enfants. Fait que j'ai dit merci de me le partager, tu sais, puis je vais faire attention. Je m'en rends pas compte quand je fais ça, mais là, maintenant que tu me le dis puis que je vois qu'est-ce que ça, tu sais, l'impact que ça a sur toi, je vais faire attention de ça. J'étais pas frue, là, j'étais Mais pas, non. il y avait pas d'espoir. Elle, c'est ça son expérience. Qu'elle Oui, vit quand moi c'est j'ai ce ça. comportement-là. C'est correct, ça veut rien dire par rapport à moi. Après, c'est à moi de Non, choisir. c'est ça. Je choisis de changer mon comportement parce que j'ai pas envie qu'elle ait cette expérience. Ouais. OK, parfait. Et c'est pas une attaque personnelle, là. Puis c'est beau, ça, tu sais. Fait que de juste se dire, tu sais, sûr qu'ils vont avoir des affaires à nous reprocher, tu sais. On est des êtres humains, Oui, là, c'est pareil comme sûr. eux. Ben oui. Puis de C'est juste, la façon de l'accueillir c'est ça, aussi, de puis juste être là pour l'entendre plutôt que de le prendre comme une attaque personnelle, tu sais, puis de voilà. respirer Puis ça contre eux. encore, c'est la maturité d'être un adulte et pas un enfant. Si on a pris soin de la partie qui souffre en nous, Mhm, puis quand je dis prendre soin, là, il y en a tellement des façons de le faire, là. Il s'agit de trouver celle qui fonctionne pour nous. mhm. Mais ça va être beaucoup plus facile d'accueillir ça. Tu sais, il y a 5 mois, non, pas il y a 5 mois, notre petit bébé chien, il y a 5 mois. Donc, il y a 3 mois, on l'a accueilli chez nous. Puis moi, j'ai toujours refusé d'avoir un animal de compagnie. Quand j'étais toute seule, je trouvais que c'était beaucoup trop. Puis bon, c'est sûr que j'ai pas partagé tout ce qui s'est passé pour moi, mais j'ai vécu une dépression suite à la séparation et tout ça. Ça a été très difficile, mais tu sais, j'ai essayé d'être la meilleure mère que je pouvais avec ce que j'avais. Puis de prendre un animal, c'était comme Oui, non. c'est correct, là. Si Puis t'as mon plus limite, vieux c'est a vrai que c'est 20. beaucoup, là. Oui, c'est beaucoup. Mais tu sais, il y a des gens qui ont des animaux et ont des bébés. Pour eux autres, c'est pas
Mais c'est pas vrai que c'est si facile que ça. Moi, j'ai réadopté un chien quand mes enfants, ils avaient 3 ans puis 5 ans, là. Puis j'étais toute seule avec elle, puis c'était un berger australien, puis j'ai aucune idée pourquoi je me suis imposé ça à moi-même, là. Voilà. Aucune idée. Je suis comme, Tu vois, voyons donc, tu sais, puis on l'a gardé 2 ans, mon chien, puis on lui a trouvé une nouvelle famille en campagne. ah, tu vois. Aujourd'hui, on a Oui, un autre chien qui nous convient vraiment mieux, mais quand je l'ai eu, ça s'est fait d'une autre place complètement, tu sais, puis mes oui, enfants étaient un petit peu plus grands, mais il est beaucoup moins demandant, il a pas les mêmes besoins, tu sais, c'est différent. c'est ça. Je pense que c'est important de reconnaître nos limites plutôt que de se dire, genre, C'est des fois, ça. ben non, Mais je tu suis sais, capable, mais quand même, tu sais, avant d'avoir notre chien, j'ai fait comme genre, ben, tu sais, j'ai eu un petit doute. Je dis, OK, Esther, est-ce que tu été trop rigide par rapport à cet animal-là dans notre vie? Puis tout ça, mon plus vieux a 20 ans, puis mon plus jeune a 18. Puis maintenant, c'était le bon moment pour Mhm, avoir un chien, tu sais. mhm. Puis bien sûr, tu sais, ils ont dit on va participer et tout ça, puis ils ont leur engagement, ils ont leur vie, et tout ça, c'est correct, mais ça fait un super beau trait d'union dans notre famille, sachant que bientôt ils vont prendre leur envol, ils vont aller vivre ailleurs et tout ça. Fait que pendant cette période-là de transition, d'avoir un petit humain poilu, un petit humain poilu, c'est pas un humain, un petit bébé poilu, ben tu sais, ça fait vraiment un beau trait d'union, mais depuis qu'on l'a, j'ai fait comme genre, OK, Esther, je comprends Ah non, la pourquoi, première tu sais. année de vie d'un chien, c'est comme si c'était Wow, un bébé humain. c'est capoté. Après, t'as le meilleur animal pour Oui, 14 ans qui reste, là, si t'es c'est chanceuse, ça. puis il vit jusqu'à 15 ans, mais la première année, c'est rough, là. C'est ça, mais là, j'ai un partenaire. Tu sais, j'étais déjà maman célibataire, mais là, j'ai un partenaire pour partager la tâche. Puis là, on évolue avec ce chien-là comme si on avait eu un enfant ensemble. Mhm. C'est très drôle. Fait que c'est ça, tu sais, je m'étais questionnée, est-ce que je suis trop rigide? Est-ce que, tu sais, j'aurais dû dire oui avant? Puis mon plus vieux, il est allergique en plus. Fait que il peut pas tant, tu sais, ça va là quand même. On était conscient de ça, tu sais, mais ça pourrait pas être son chien dans sa chambre tout le temps. Il peut même pas vivre avec. Fait que j'étais fière de moi aussi d'avoir tenu mon bout. Mais tu sais, c'est pour dire qu'on a des questionnements. Puis j'ai dit à mes enfants, je dis, tu sais, il y a une partie de moi qui est désolée de pas pouvoir vous avoir offert ça avant. Sauf qu'en même temps, je suis contente de pas l'avoir fait parce que, tu sais, ça aurait pas été bon pour nous, tu sais. Non, c'est ça. J'aurais pas été la meilleure maman que je pouvais être C'est ça, à ce moment-là exactement. parce que ce chien-là aurait pris des ressources qui normalement, intérieures, qui normalement auraient été Que d'une j'avais pas. ressource. Que j'avais tout simplement pas. Fait que, ouais. Oui. Oh, c'est beau, c'est le fun. C'est un mini chien. Oui. Ouais. Ouais, c'est vraiment Onyx, c'est mon quatrième chien, je pense. Ouais. Oui. La première année, c'est pas mon année préférée, là. Tu sais, le monde, ils sont comme, c'est bien cute, des bébés chiens. Je suis comme, mes enfants, ils disent ça souvent. Je suis comme, oui, chez les autres, pas chez nous. Non, c'est ça. Moi, je pense que ça va être le premier, le dernier bébé. Il va peut-être avoir d'autres chiens qu'on va adopter au cours de notre vie. Ouais, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie, puis ça repose tout sur le parent, malgré ce que les enfants diront. Exactement. Peu importe l'âge. Prenez des notes. Oui, c'est ça, exactement. Esther, dis-moi où les gens peuvent te retrouver, si tu as un mot de la fin que tu as envie de partager. Oui, ben en fait, sur Facebook, Esther Laframboise naturothérapeute. J'ai aussi un groupe privé, Esther Accompagnement en développement personnel. Et puis, je suis sur TikTok, mais je pense que tu avais noté je sais pas exactement c'est quoi le nom. Je vais Le les mot de mettre en la bas du fin, podcast de toute façon, mais je voulais que tu partages. ouais. Le mot de la fin, je veux pas être trop cliché, mais pour moi, ce qui a été vraiment déterminant pour que je reste en vie et que je retrouve ma joie de vivre, c'était de me choisir. Puis je pense que peu importe quelle situation dans laquelle on est, ça peut faire très très peur de se choisir. J'en suis la preuve vivante que je vais bien. Je suis bien entourée, j'ai créé une vie qui me plaît. J'ai des rêves, des projets, des choses, mais c'est parce que je me suis choisie. C'est ça. Puis sans compromis, je dirais. Oui. Oui, parce que souvent, ça nous fait tellement peur qu'on essaie de négocier des petits degrés, tu sais, mais ça marche pas, ça. C'est ça. C'est Mais ça. merci pour cette belle conversation-là, puis pour ta présence aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi, Caroline. Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode de Si on sortait de la boîte. Je suis contente de te retrouver cette semaine. Cette semaine, je discute avec la douce et belle Esther Laframboise qui nous parle de
évidemment, de son chemin de vie puis de où ça l'a amené aujourd'hui. Mais dans ce chemin-là, Esther, elle a eu un parcours en religion. Puis elle nous parle de comment elle a sorti des dogmes, puis comment qui étaient présents, en fait, qui lui ont été aidants, soutenants pour elle dans certaines périodes de sa vie, mais qui, à un certain point, ne l'étaient plus. Puis comment elle a choisi de marcher son chemin puis de reconnecter avec son authenticité au travers de tout ça. Comment, en fait, on est tous dans un processus, tu sais, d'acceptation radicale de ce qui est là, de notre vérité à nous, de la vérité à l'autre, de l'autre. Comment on peut ensemble marcher notre chemin dans cet espace-là, tout en étant justement dans l'acceptation, dans la compassion, dans la bienveillance, sans par contre s'éloigner de ce qui est vrai pour nous, tu sais, en s'autorisant à rester aligné avec ce qui est vrai pour nous. Fait que c'est vraiment une belle discussion que j'ai beaucoup aimé avoir, que je suis très contente de déposer ici aujourd'hui. Puis avant de te laisser sur l'écoute, j'ai envie de te rappeler qu'on est toujours dans ma lignée de pas de montage. Donc voilà, qui peut expliquer certains bruits et tout ça. Puis je pense que là, c'était la dernière fois que je sentais le besoin de le justifier. Puis aussi, j'ai aussi envie de t'inviter à réserver une conversation découverte si tu as envie de te faire accompagner dans tes relations. Si tu as envie de marcher un chemin en conscience dans tes relations, que ce soit ta relation avec toi-même, ta relation avec ton coparent, que ce soit dans ta relation amoureuse, pour vivre une relation plus alignée à ce que toi et ton partenaire, à la version de vous que vous êtes dans cette saison-ci, en fait. Parce que l'essence de mes accompagnements, c'est toujours de ramener les gens à leur conscience somatique, puis à leur souveraineté, puis à développer des outils pour être en relation, pour à développer des outils pour être en relation de façon différente, s'approprier des outils, approfondir notre intimité avec nous-mêmes, en fait, pour l'amener dans nos relations avec les autres. Fait que, voilà. Sur ce, je te souhaite une super belle écoute. Puis si tu as envie de te faire accompagner sur ce chemin-là, je serais honorée de prendre un moment pour discuter avec toi. Alors, bonne écoute!